On va terminer sur une note encore personnelle. Vous avez été victime d'une bastonnade en règle à l'ambassade du Congo. Les images existent, vous pouvez les trouver. On vous voit en sang. Qu'est-ce que vous gardez de ces moments, outre les violences, outre le sang, outre ces coups que vous recevez? J'en garde la lâcheté du peuple congolais à certains moments, même ici en France. C'est-à-dire que la peur du régime, en tout cas en 2015, était tellement forte que les gens qui ont assisté à la bastonnade n'ont jamais pu témoigner. Ils ne se sont jamais rapprochés de la victime, ont rasé les murs et continuent à raser les murs. Et celui qui a commis l'acte a été promu dans sa hiérarchie de l'ambassade, qui est soi-disant l'ambassade de tous. Donc à un moment donné, c'est ça. C'est plutôt, je ne veux pas dire la bassesse, je veux dire simplement, ce que j'en garde, c'est le constat de l'urgence de sauver ce pays. C'est-à-dire, si on est arrivé au niveau où on assiste à un acte délictueux comme ça, on est en Europe, on vit en Europe, on est incapable de faire dire le droit par peur de quelqu'un qui a 20 000 kilomètres, c'est que ce pays est en train de mourir. C'est-à-dire que là, c'est la mort d'un État. C'est-à-dire que même la solidarité la plus primitive, qui est celle de la protection de la vie humaine, on ne l'a plus. Mais je ne parle pas de protection de la vie humaine à Brazzaville, je parle à Paris, en plein 16e arrondissement. On ne l'a plus. Et je me souviens encore cet homme de nettoyage qui vient nettoyer mon sang, incapable de parler, dos courbé, qui est témoin, comme on dit, oculaire. M'a-t-il contacté? A-t-il témoigné? Est-il allé à la police? C'est ça le Congo aujourd'hui. C'est-à-dire que la séparation, on est tous éclatés, chacun dans son petit coin, essayant de vivre sa vie en rasant un mur. On ne fait plus nation, on ne fait même pas communauté. Voilà. Et on reste à la surface des choses, dans une espèce d'hypocrisie, des mariages, des enterrements. Mais la vraie chose, cette question de la solidarité, de la vie humaine, on refuse de la poser. Parce qu'on sait que si on posait cette question, eh ben, le fonds de commerce de ces fameux entrepreneurs va tomber. Le fonds de commerce de ce régime va tomber le jour où on est capable de défendre la vie humaine dans ce pays. Et c'est vraiment le cœur de notre projet, le cœur de notre système, le cœur de ce qui nous motive chaque matin. C'est nous avons un seul pays, un seul Congo. Essayons de faire, même si ce n'est pas une affaire d'amour, je ne demande pas aux gens de m'aimer, je leur demande de dire le droit. Qu'on aime Andrea, qu'on n'aime pas Andrea, le simple fait d'avoir manifesté ne donne pas le droit d'être martyrisé comme ça. Ça ne donne aucun droit. Ceux qui vous aiment disent souvent, pour parler de ce moment-là, Andrea Gombe, ce qu'on vous a dit de ne pas y entrer, n'y va pas, oui. Et finalement vous êtes rentré parce que vous disiez qu'il fallait être dedans. Oui, c'est le caractère. Là, c'est le caractère. J'estime être mort depuis 1993. Rien ne justifie que moi je sois vivant et que tous ceux qui sont morts soient morts. Je suis autant mort que tous ceux qui sont tombés là-bas. Donc, ma vie personnelle, mon corps personnel m'importe peu aujourd'hui. Ça m'importe peu. L'essentiel pour moi, c'est qu'on retienne après ce passage terrestre, comme on dit, qu'il a tenu pour des principes. Parce qu'il n'y a que ça qui va rester. Le reste, c'est léger. Ça fait du mal à mes proches quand je le dis, mais le reste, c'est léger. J'avais un grand frère d'enfance, Paco de Souza. Son corps n'a jamais été retrouvé. Étais-je mieux que mon grand frère Paco de Souza? Non. Et c'est contre ça. Il faut qu'on vide ce pays de ces choses-là. Il faut qu'on le vide une bonne fois pour toutes pour permettre, parce qu'il n'y a pas d'avenir si on continue comme ça. Et après, on sera éparpillé dans le monde. Il y a eu un Congo à un moment donné et il n'est plus là. Et ce Congo qu'on a hérité, comme je dis, avec le cas des anciens depuis des millénaires qui se sont battus pour que cette réalité existe. On a un devoir de continuité.